Alors, cet exercice 92, qui est un exercice assez complet sur les fonctions et sur l'intégrale, sur le calcul intégral. Donc, on vous donne une intégrale ici, le but c'est de trouver un encadrement de cette intégrale-là. On vous donne une fonction f, on vous demande d'étudier les variations. Je l'ai fait un peu par avance pour gagner un peu de temps. Ça pose pas de souci, il n'y a pas de difficulté. Donc, voilà, on trouve la fonction qui est strictement croissante. N'oubliez pas de mettre les extrémités des flèches quand vous êtes sur l'intervalle, sur un intervalle fermé comme ça, de façon à ne rien oublier. Ensuite, on vous donne une suite SN, ou une somme, si vous voulez, de termes consécutifs, qui est donnée encore une fois avec le symbole somme. Donc, f de ici, si on l'écrit, ça nous fait ici f de 0 sur 5, plus f de 1 sur 5, plus, etc., etc., et plus f de n sur 5. Voilà, donc toujours ayez ce réflexe-là quand on vous donne le symbole somme, vous l'écrivez comme ça en extension avec des points de suspension, et c'est quelque chose qui est bien pratique. Ensuite, on vous dit donc de justifier, alors je vais vous le montrer sur le livre histoire de bien voir, on vous dit de justifier ici cette intégrale-là, on veut trouver pour tout cas compris entre 0 et 4, on veut donner un encadrement de l'intégrale de la fonction f entre k sur 5 et k plus 1 sur 5. Donc, on va utiliser le même principe que dans l'exercice 46, c'est-à-dire qu'on va partir d'un encadrement de x, puis après, ici on reconnaît la fonction f, on aura un encadrement de f de x, puis après, on prendra l'intégrale, et ça devrait nous donner le résultat en ayant ici, sur les deux côtés, des intégrales de fonctions constantes. D'accord? Toujours la même méthode. Dans l'exercice précédent, c'était détaillé au niveau des questions. Là, ce n'est pas trop détaillé. Il faut arriver à se débrouiller pour le faire d'un seul coup. Alors, on regarde bien dans quel intervalle est-ce qu'on est. Donc, k est compris entre 0 et 4, ça n'a pas tellement d'importance. L'intervalle, il est donné ici par les bornes de l'intégrale, c'est-à-dire on est dans l'intervalle k sur 5, k plus 1 sur 5. Donc, on y va. On va prendre donc ici, c'est le petit a, hein. Petit a, on commence donc en disant que x appartient à l'intervalle, j'ai dit k sur 5, k plus 1 sur 5. Ça, c'est équivalent à dire donc que x est compris entre k sur 5 et k plus 1 sur 5. Vous pouvez le marquer directement, ça ne pose pas de souci. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a l'encadrement sur x, on passe à l'encadrement avec la fonction. Et la fonction, on a dit qu'elle était strictement croissante. Ça nous fait donc f de x ici. Là, je vais avoir f de k sur 5. Ici, j'aurai f de k plus 1 sur 5. Et comme la fonction est strictement croissante, ça conserve le sens des inégalités, car f est strictement croissante sur l'intervalle k sur 5, k plus 1 sur 5. Alors, ici maintenant, on a notre encadrement avec la fonction f, donc on passe à l'encadrement avec l'intégrale. Ça nous fait donc l'intégrale de k sur 5 à k plus 1 sur 5 de f de k sur 5. Alors attention, ici on va avoir un dx, puisque j'ai un f de x dx, qui est inférieur ou égal à l'intégrale de k sur 5 à k plus 1 sur 5 de f de x dx. Je rappelle qu'on fait la même chose partout, c'est-à-dire qu'ici, pour passer à ce qu'on nous demande, il nous faut f de x dx. Et ici, ça nous fait l'intégrale de k sur 5 à k plus 1 sur 5 de f de k plus 1 sur 5 dx. Voilà donc pour notre encadrement d'intégrale. Donc je reprends l'encadrement sur x d'abord. On utilise les variations de la fonction pour obtenir l'encadrement de f de x. Et après, on passe à l'intégrale qui conserve également les inégalités. Donc ici, il y a une implication... bon, là, ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va pouvoir calculer les deux bornes, enfin, à gauche et à droite dans notre encadrement, parce qu'ici, on a f de k sur 5, il n'y a pas de x, donc par rapport à x, c'est une constante.
Et là, pareil, pour f de k plus 1 sur 5, c'est une constante. Donc, on utilise le fait que l'intégrale d'une fonction constante, je rappelle que l'intégrale de a à b de m dx est égale à m facteur b moins a. D'accord, ça c'est l'intégrale d'une fonction constante. Donc, on va l'utiliser là. C'est donc équivalent à dire notre constante, c'est f de k sur 5 multiplié par b moins a, c'est-à-dire k plus 1 sur 5 moins k sur 5, est inférieur ou égal à l'intégrale de k sur 5 à k plus 1 sur 5 de f de x dx, qui est inférieur ou égal à f de k plus 1 sur 5, facteur de k plus 1 sur 5 moins k sur 5. Voilà, j'ai donc calculé mes deux intégrales sur les côtés comme intégrale d'une fonction constante, donc la constante multipliée par la borne du haut moins la borne du bas. Pareil, la constante multipliée par k plus 1 sur 5 moins k sur 5. Et c'est équivalent à dire, et bien ici, quand on fait k plus 1 sur 5 moins k sur 5, il reste un cinquième. Donc ça nous fait donc un cinquième de f de k sur 5, qui est inférieur ou égal à l'intégrale de k sur 5 à k plus 1 sur 5 de f de x dx, qui est inférieur ou égal à f1 cinquième de f de k plus 1 sur 5. Et voilà donc cette inégalité que l'on nous demandait. On vous demande d'interpréter graphiquement à l'aide de rectangles les inégalités précédentes. Alors ces inégalités-là. Alors je vais vous le montrer sur un dessin. Si on trace la fonction ici sur l'intervalle 0,1, je vais le faire comme ça, sur l'intervalle 0, je vais prendre 1 ici. La fonction, elle est strictement croissante. Je vais faire une fonction à peu près qui ressemble. Voilà. J'ai donc ici la courbe représentative de la fonction f. Si je suis là, vous comprenez bien qu'on est avec 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes jusqu'à 5 cinquièmes. Donc on a divisé ici, je le fais un petit peu pif. Voilà, on a divisé en 5. Donc là, je suis à 1 sur 5. Ici, je suis à 2 sur 5, 3 sur 5, 4 sur 5 et 5 sur 5. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ici? 1 cinquième, ça correspond à quoi? Ça correspond bien entendu à la largeur ici qu'on en a entre chaque division de ce... Bien sûr, les graduations sont égales. Hein. Moi, je l'ai fait comme ça au GG, donc évidemment, vous connaissez mes talents. Alors, ici, je vais me placer pour k égale 2, par exemple. Donc, je vais faire pour k égale 2. Pour k égale 2. Donc, je vais mettre ici entre 2 cinquièmes. Vous voyez que je vais obtenir une première. Là, j'ai ici. Et là, j'ai f de 2 cinquièmes. Et j'obtiendrai après. Là, pour 3 cinquièmes, j'ai ici f de 3 cinquièmes. Et vous voyez que si je fais f de k sur 5, c'est-à-dire f de 2 cinquièmes, eh bien je vais obtenir ici cette aire-là, puisque j'ai 1 cinquième qui correspond à la largeur de mon rectangle, et f de k cinquième, f de k sur 5, ça nous fait f de 2 sur 5 pour k égale 2, et ça nous fait donc ce rectangle-là. Et par contre, si je prends f de k plus 1 sur 5 de l'autre côté, c'est-à-dire f de 3 sur 5, eh bien je vais avoir l'aire de ce rectangle-là. D'accord ? Donc, en gros, quand on fait l'interprétation graphique, cette chose-là, c'est l'aire sous la courbe. Donc, on a l'aire sous la courbe qui est comprise entre le rectangle de largeur 1 cinquième et de hauteur f de k sur 5 et le rectangle de largeur 1 cinquième et de hauteur f de k plus 1 sur 5. On prend la valeur par défaut en rose et la valeur par excès ici en orange.
Voilà, je ne marque pas, je l'ai dit oralement, donc après vous l'écrivez comme vous pouvez le faire. Voilà ici pour ce début, pour l'interprétation graphique. On vous dit en déduire que, alors la question petit b, il faut en déduire cette fois-ci l'encadrement de l'intégrale. D'accord, c'est-à-dire l'encadrement de l'intégrale, mais cette fois-ci on n'est plus entre k sur 5 et k plus 1 sur 5, mais on est directement sur l'intervalle 0,1. Donc on est bien d'accord qu'en fait il va falloir ajouter ici tous les rectangles. Donc d'un côté, on va avoir tous les rectangles roses qui seront en dessous ici pour chacune de ces subdivisions. Et bien entendu, après, on aura de l'autre côté, à droite, tous les rectangles orange. Donc on va décliner ici pour toutes les valeurs de k, c'est-à-dire pour k égale 0 jusqu'à 4. Et on va ajouter membre à membre toutes ces inégalités que l'on avait. Donc ça, c'est le deuxièmement petit b. On a donc pour k égale 0, si je prends k égale 0, je reprends donc cette chose-là, ça me fait donc 1/5 de f de 0 sur 5 est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 sur 5, c'est-à-dire de 0 à 1/5 de f de x dx, qui est inférieur ou égal à, ici ça nous fait 1/5 de f de 1 sur 5. Voilà, hein, j'ai appliqué ce qu'on a obtenu dans le petit a pour k égale 0. Je le fais maintenant pour k égale 1. K égale 1, je vais avoir donc 1/5, là je vais avoir f de 1/5 est inférieur ou égal à l'intégrale de 1/5 à 2/5 de f de x dx, qui va être inférieur ou égal à 1/5 de f de 2/5, etc., etc. Et je vais jusqu'à k égale 4. Ça va me faire donc 1/5 f de, alors là j'étais 0, ça va me faire f de 4/5 ici, qui est inférieur ou égal à l'intégrale de 4/5 à 5/5, c'est-à-dire à 1, de f de x dx. Et ça va être inférieur ou égal à 1/5 de f de 5/5 ici. D'accord. Je fais maintenant la somme membre à membre. Donc ici, hein, somme membre à membre. Et là, je vais obtenir, donc de ce côté, je vais avoir donc 1/5 de f de 0, plus 1/5 de f de 1/5, plus, etc., plus 1/5 de f de 4/5, qui va être inférieur ou égal, ici, vous voyez bien que je pars de 0 à 1/5, puis après de 1/5 à 2/5, de 2/5 à 3/5, etc. J'ai oublié les pointillés qu'il y a ici et là. Et donc avec la relation de Chasles, je pars donc de 0 jusqu'à 1, donc ça me fait l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, qui est inférieur ou égal à 1/5 de f de 1/5, plus 1/5 de f de 2/5, plus, etc., plus 1/5 de f de 5/5, c'est-à-dire f de 1. D'accord ? Et maintenant, ça, c'est équivalent, et bien je peux mettre 1/5 en facteur, ça me fait 1/5 facteur de f de 0 plus, etc., plus f de 4/5, qui est inférieur ou égal à notre intégrale de 0 à 1 de f de x dx, qui est inférieur, je peux mettre 1/5 en facteur ici aussi, ça nous fait f de 1/5 plus, etc., plus f de 1. D'accord, ici je rappelle que 1 c'est 5/5. Et donc si on revient sur notre écriture de la somme SN, là, ici, ça nous fait quoi? Eh bien, vous voyez que j'ai f de 0,5 plus f de 1/5, etc., etc. Donc là, je reconnais effectivement 1/5 de ici S4, puisque je vais de 0 sur 5 jusqu'à 4 sur 5. Qui est inférieur à l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, qui est inférieur ou égal à 1/5 de ici. Alors là, je pars de 1 sur 5 et je vais jusqu'à f de 5 sur 5.
Donc si je vais jusqu'à f de 5, je pars de f de 1 sur 5 jusqu'à f de 5 sur 5, donc ça veut dire que je vais jusqu'à n égale 5, donc je suis bien avec S5. Mais le problème, c'est que S5, ça partirait de f de 0 sur 5. Donc il me manque f de 0 en fait. Donc là, j'ai quoi? J'ai S5 moins f de 0. Et oui, seulement que f de 0, on l'a vu dans le premier, dans l'étude de la fonction, f de 0, ça nous fait 1. Donc ça nous fait, est équivalent à 1 cinquième de S4, qui est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de f de x, qui est inférieur ou égal à 1 cinquième de S5 moins 1, d'où le résultat que l'on nous avait demandé. Voilà ici pour cette question petit b. Alors, on vous demande ici dans le petit c une valeur approchée de S4 et de S5. Donc à la calculatrice, on le fait ça à la calculatrice. Mais pour le faire à la calculatrice, ça va être compliqué parce qu'ici on a une somme. Mais on a aussi une fonction, et la fonction, c'est pas une fonction qui est simple. Donc si on le fait manuellement, si on calcule S0, f de 1 sur 5, plus f de 0, plus f de 1 sur 5, plus f de 2 sur 5, etc., on risque de faire des erreurs de manipulation sur la calculatrice. Donc il faut arriver à faire autre chose. Alors je vais vous montrer quelque chose qui est très important ici. Je vous l'ai déjà dit, mais on ne l'a pas rencontré souvent. Quand on a une suite qui est donnée comme ça avec le symbole somme, eh bien en fait on vous donne de façon implicite une formule de récurrence. Et donc ici on remarque, on remarque quoi? Que je vais calculer Sn plus 1. Donc, pour avoir ma formule de récurrence, et si je calcule Sn plus 1 avec mes pointillés, ça nous fait quoi? Ça nous fait f de 0 sur 5, plus f de 1 sur 5, plus etc., etc. On va arriver à un certain moment à la fin, plus f de n plus 1 sur 5. Et si vous vous rappelez ce que je vous ai dit en début d'année, eh bien je vous ai dit que quand on calcule Sn plus 1, il faut toujours mettre le terme qui est juste avant. Donc là, je vais avoir f de n sur 5, etc. Donc voilà comment je l'écris en extension. Et là, je reconnais quoi? Et bien là, on reconnaît Sn. Donc là, ça me fait, donc est équivalent à Sn plus 1 est égal à Sn plus f de n plus 1 sur 5. Voilà la formule de récurrence ici qui correspond à cette suite Sn. D'accord, ça c'est formule de récurrence. De Sn. Et maintenant, je vais pouvoir l'utiliser dans la calculatrice. Et là, ça va me permettre de pouvoir faire les calculs sans erreur. Donc, on a la fonction f. Donc, je vous montre rapidement, je l'ai fait auparavant pour éviter de perdre du temps. Je vais dans le menu. Le menu, il faut aller dans le menu récurrence. Exécute. Voilà comment j'ai rentré an plus 1 est égal à an plus donc f de n plus 1 sur 5. Donc f de n plus 1 sur 5, ça nous fait exponentielle de n plus 1 sur 5 sur 1 plus n plus 1 sur 5. Voilà. Ensuite, j'ai paramétré en allant dans cette... Faites attention, le n ici, il ne faut surtout pas le faire avec cette touche-là. C'est-à-dire que quand vous rentrez, vous avez ici, si je voulais changer, j'ai quelque chose, le n, il se retrouve, il faut, voilà. En cliquant ici, j'exite, sur la touche N à N, c'est-à-dire sur la touche F4 sur ma calculatrice, hop, j'ai la possibilité d'avoir AN et d'avoir petit n. Et c'est ici qu'il faut le prendre, le petit n, avec la touche F1. Vous ne le prenez surtout pas avec le X ici. Donc voilà, après j'appuie sur Exit, je vais sur mon set, j'ai donc commencé à 0, j'ai terminé à 5 puisque on ne va pas au-delà de 5 nous dans notre exercice, et j'ai dit que A0 était égal à 1, et ça m'a permis d'avoir mon tableau ici, mon tableau qui est comme ceci, et me donner donc les valeurs approchées de S4 et de S5, donc que j'ai ici, bien sûr avec autant de chiffres après la virgule que je veux. J'obtiens donc ici, on obtient S4
qui est environ égal, je l'ai perdu. Alors, S4 qui est égal à 5,4586 605,79 et S5, alors je prends bien sûr le maximum de précision que je peux avoir avec la calculatrice et puis après je verrai ce que j'en fais. 78. Voilà. Et après, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai cette chose-là et je vais utiliser mon encadrement qui est ici. Donc, je vais diviser S4 par 5 et je vais faire S5 moins 1 divisé par 5. Et on obtient, alors pour moi, j'ai une petite erreur dans mon livre. Je ne sais pas si vous, ça a été corrigé. Donc, on en déduit que... alors moi j'obtiens 1,0973 est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x sur 1 plus x dx, qui est inférieur ou égal à 1,1636. Alors le troisièmement, petit a, on vous demande de démontrer une égalité, donc ça, il n'y a pas de problème, on va partir d'un côté pour aller vers l'autre, on part toujours du plus simple pour aller vers le plus compliqué, pardon, le contraire, du plus compliqué pour aller vers le plus simple. Donc je vais partir de ici, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 à 1, je vais partir donc de 1 moins x, c'est-à-dire du terme de droite, qui pour moi me paraît beaucoup plus simple, puisqu'on va faire une réduction au même dénominateur, en fait, pour arriver au terme de gauche avec les automatismes de calcul. Donc ça c'est égal tout sur 1 plus x. Ici ça nous fait 1 moins x facteur de 1 plus x au carré. On a une identité remarquable, ce qui nous fait ici g1 plus x, ça nous fait donc 1 moins x au carré plus x au carré, ce qui nous fait donc est égal à 1 sur 1 plus x. Donc c'est très simple cette question-là, il n'y a pas de souci. Le petit b, on vous dit justifier une égalité avec l'intégrale. Eh bien, à partir du moment où on a fait l'égalité précédente, on va pouvoir justifier l'égalité que l'on a ici. Alors, on vous demande donc l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x sur 1 plus x dx. Il faut bien voir que par rapport à ce qu'on vient de faire, c'est l'exponentielle de x multiplié par 1 sur 1 plus x et on va utiliser ce résultat. Donc c'est égal ici à l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x fois 1 sur 1 plus x dx. Et c'est égal, on utilise donc le résultat précédent, 0 à 1, 1 sur 1 plus x. On a dit que c'était, où est-ce qu'il est là? Ça nous fait donc 1 moins x plus x au carré sur 1 plus x fois donc exponentielle de x dx. Et maintenant, ça nous fait égal à l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x exponentielle de x dx plus l'intégrale de 0 à 1 de x au carré sur 1 plus x fois exponentielle de x dx. Et là, on reconnaît notre intégrale i. Donc ça, c'est équivalent à dire que l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x sur 1 plus x dx est égale à l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x exponentielle de x dx plus i. Voilà comment est-ce qu'on obtient le résultat du petit b uniquement avec les propriétés des intégrales. Le petit c, donc maintenant vous comprenez bien que ça, on en a fait un encadrement dans la question deuxièmement petit c.
Ça, c'est l'intégrale qu'on cherche à encadrer, donc il ne nous reste plus que celle-là. Donc pour calculer ça, eh bien, il faut trouver une primitive de cette chose-là. Comme ce n'est pas, vous ne pouvez pas, ça ne rentre pas dans le cadre d'une des formules que l'on utilise en classe terminale, on vous donne donc une forme de la primitive. Donc on dit que f de x est égal à ax plus b exponentielle de x est une primitive de la fonction, alors je vais prendre h de x, tiens, par exemple, h de x égale 1 moins x exponentielle de x. Ça, alors pour avoir une cohérence, je vais prendre grand H de x. Ça, c'est équivalent à dire que grand H' de x est égal à petit h de x. Grand H est dérivable comme produit de fonction dérivable. On a donc u de x qui est égal à x plus b, v de x qui est égal à exponentielle de x, ça nous fait u' de x égale a, v' de x est égal à exponentielle de x, et on a donc h' de x, grand h' de x est égal à u'v plus uv', ça nous fait a exponentielle de x plus ax plus b exponentielle de x, ce qui nous fait donc ax plus b plus a exponentielle de x. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ici h de x qui est égal à 1 moins x exponentielle de x et grand h' de x qui est égal à ça. Il faut donc faire une identification des coefficients. Par identification des coefficients, on obtient donc deux choses. Ici, on a ce qu'il y a devant x, c'est-à-dire a qui est égal à moins 1, et b plus a qui est égal à 1, ce qui est équivalent à dire que a est égal à moins 1 et b est égal à 1 moins a, c'est-à-dire 2. Conclusion, grand H de x est égal alors à moins x plus 2 exponentielle de x. Voilà donc pour cette primitive, qui ça ne demande pas trop de difficultés non plus. Petit d, en déduire un encadrement de i d'amplitude strictement inférieure à 10-1. Alors, je ne vais pas donner le résultat, mais je vais vous indiquer le principe. On a, d'après la question petit b, d'après le petit b de la question 3, troisièmement petit b, je vais pouvoir dire que ici, je vais calculer mon intégrale, c'est ça le résultat du troisièmement petit b, donc je vais calculer l'intégrale ici. Donc ça me fait i est égal à l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x sur 1 plus x dx, moins l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x, facteur de exponentielle de x dx, ici. Et là, ça nous fait donc est égal à l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x sur 1 plus x dx, moins, ici, ça nous fait grand H de 1, moins grand H de 0. D'accord? Ici, bien sûr, on a notre encadrement, donc là j'ai l'encadrement, et après, il suffira que je calcule mon intégrale. Alors on peut le calculer manuellement, on peut le calculer à la calculatrice aussi, et ça va vous donner l'encadrement final. Voilà pour cet exercice qui est important et qui fait un petit peu le résumé de tout ce qu'on a vu sur les fonctions.